Et aujourd'hui, interview inspirante avec Daniel Vu, chirurgien dentiste, auteur d'un livre « Comment investir dans l'immobilier locatif », investisseur immobilier, aussi photographe de différents événements comme la Fashion Week et plein d'autres choses parce que c'est un multipotentiel. Comment tu vas, Daniel? Ça va et toi? Super. Bah écoute, je voulais t'interviewer sur ce livre qui est quand même un pavé, donc un petit dictionnaire de comment investir. 570 pages. Comment investir dans l'immobilier locatif. Donc comment t'en es arrivé à écrire un livre? Alors à la base, avant d'écrire ce livre, j'étais déjà investisseur immobilier depuis plusieurs années et je fréquentais pas mal d'investisseurs immobiliers. J'étais vraiment baigné dans ce domaine-là. Je fréquentais une association d'investisseurs immobiliers, j'encadrais des amis qui voulaient se lancer dans l'immobilier en suivant mon exemple. J'encadrais mes étudiants en dentaire aussi parce que je les forme en chirurgie, je les formais aussi du coup en immobilier. Et je passais un peu ma vie à faire de l'immobilier, à m'intéresser à ça. Donc tous les soirs en m'endormant, je lisais un livre sur l'immobilier. En allant au boulot, j'écoutais des podcasts immobiliers, en revenant du boulot aussi. Donc c'était vraiment une passion pour moi l'immobilier. Et je me suis dit pourquoi pas formaliser tout ça à la base dans un document pour mes amis, pour éviter qu'ils me posent toujours les mêmes questions. Et finalement dans un livre. Et voilà, c'est le résultat du coup. Et d'ailleurs, ce livre n'est pas n'importe quel livre, hein. Il a fait quand même, je le remontre, mais il a fait le buzz sur Amazon. D'ailleurs, justement, c'est le sujet de cette vidéo. Comment aujourd'hui tu as fait pour vendre plus de 10 000 exemplaires et comment en fait écrire un best-seller? Comment écrire un best-seller? C'est une grosse question. Je pense que ça doit partir déjà c'est un mélange entre une passion et une demande, je pense. La passion, parce que je pense que pour écrire un livre de qualité, c'est pas simplement une idée qui nous vient, mais c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur, en tout cas assez pour qu'on puisse maîtriser un domaine et se positionner en tant que lecteur, en fait. Ça veut dire que, voilà, en fait, moi, j'ai écrit un livre et, comme je le dis, c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand je me lançais dans l'immobilier. Parce que quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai fait face à des questions, à des interrogations auxquelles je n'avais pas les réponses. J'ai franchement galéré pour trouver les réponses entre les forums sur le web, les amis à qui je téléphonais, etc., avec parfois des réponses qui se contredisaient. Et du coup, effectivement, cette passion m'a poussé à écrire un livre parce que j'en avais un besoin en tant que consommateur et en tant qu'investisseur, en fait. Donc ça, c'est la première chose, la passion. Et la deuxième, c'est la demande. Ça veut dire que pour écrire un livre, un best-seller, moi, je pense qu'il faut déjà le faire dans un domaine où il y a pas mal de personnes qui ont de la demande. L'immobilier, c'est un domaine qui est assez large. Si je l'avais fait, je ne sais pas, sur les poteries en Grèce antique, rouge, je ne sais pas si j'aurais eu autant de succès, même si j'étais passionné. Et après, il faut savoir répondre à cette demande, en fait. Donc, il y a eu après toute une étude de ce que j'allais mettre à l'intérieur. Pour moi, on a deux types d'auteurs et deux types de livres. Il y a les auteurs qui font que un livre passion et un livre dans lequel ils souhaitent dire ce qu'ils ont à dire, en fait, et c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Je l'ai fait en partie, mais je me suis dit, si mon livre, je veux qu'il marche, il faut aussi non pas faire attention seulement à ce que moi j'ai envie de dire, mais à ce que les lecteurs peuvent rechercher à l'intérieur. Et donc pour ça, il y a eu toute une recherche de qu'est-ce qu'un investisseur immobilier peut avoir besoin lorsqu'il lit un livre, en fait, qu'est-ce qu'il recherche. Et donc ça, c'est passé par exemple, des choses toutes bêtes, mais par exemple, regarder dans les groupes Facebook les personnes qui posent des questions, voir quel type d'interrogation ils ont. Et donc j'ai passé clairement 3 mois, après avoir finalisé mon livre, à surfer sur les groupes Facebook et à me dire, voilà, le livre que j'ai écrit, que j'aime, est-ce qu'il est capable actuellement de répondre à toutes les questions qui sont sur les groupes Facebook, sachant que ces questions-là, quand on sort sur les groupes, sont toujours les mêmes. En fait, on remarque que ces questions sont exactement les mêmes que moi je me posais avant, que mes amis me posent. C'est des questions très classiques, qu'est-ce que l'MNP, des choses comme ça. Et c'est des questions qui ressortent tous les 2-3 semaines. Il y a toujours des personnes qui disent regarde les réponses précédentes, ça a déjà été répondu. Et je me suis dit, mon livre doit au moins répondre à toutes ces questions-là pour pouvoir répondre à une demande de façon complète pour un investisseur. Alors pour résumer, tu nous as donné beaucoup de valeurs ajoutées. Premièrement, avoir le cœur, donc la passion. C'est ça. La deuxième chose, c'est aussi chercher le besoin, voir où il y a un besoin, comme tu l'as dit, faire sur des pots de fleurs ou je sais pas, sur des lampes. Il n'y aurait pas eu forcément autant de succès que l'immobilier.
Et tu es allé surtout chercher le besoin profond, donc en t'intéressant aux questions des personnes, voilà, les questions qui revenaient le plus sur les groupes. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de valeur qu'on nous a donné, que ce soit pour écrire un livre, faire des vidéos, faire des conférences, c'est exactement la même chose. C'est ça. Chercher le besoin et mettre du cœur aussi dans ce qu'on a envie d'apporter, la solution. J'avais une question maintenant, on a parlé du comment tu as construit le livre, en tout cas des stratégies pour la construction. Maintenant, comment communiquer? Parce que c'est bien de créer un bon produit, c'est bien de savoir la problématique des personnes, mais est-ce que tu as eu une stratégie de communication? Tu as fait de la publicité sur Internet? Comment tu as fait? Alors, ma stratégie de communication, à la base, je n'avais pas prévu d'en faire un best-seller. Moi, je l'ai sorti au début, c'était juste pour mes amis. Je me suis dit, ça va être mes amis, après les amis de mes amis, et ça va se limiter à peu près à ça. Je l'ai présenté d'abord à ma famille qui ne se connaissait pas forcément trop en immobilier, et après à des amis de l'association d'investisseurs immobiliers. Et je pense que c'est surtout eux qui m'ont motivé en me disant « Mais c'est génial Daniel ce que tu as fait pendant le confinement, il faut que ça se partage, que ça se sache. » Et à la base, les premières personnes qui m'ont poussé pour le diffuser, c'est surtout des amis investisseurs qui en parlaient à leurs amis, qui en faisaient de la pub au cercle immobilier. Donc les premiers acheteurs, c'était eux en fait, et c'est eux qui ont commencé à mettre des commentaires sur Amazon en disant c'est un livre que j'apprécie, et puis après leurs amis mettre des commentaires aussi, et puis c'est quelque chose qui s'est fait franchement un petit peu tout seul. Après j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes qui ont pu m'aider, que ce soit des blogueurs, des sites internet d'investissement immobilier. Il y a Avenue des investisseurs par exemple qui est hyper connu, qui m'avait interviewé parce que c'est des personnes qui ont su apprécier mon livre. J'ai eu la chance qu'ils puissent tomber dessus, et c'était pas une stratégie réfléchie et bien conçue, mais au final ça a bien marché. Ça allait assez naturellement en fait. Et il nous a donné vraiment des secrets qui sont vraiment ultra puissants. Premièrement, tester avec son entourage. C'est comme quand on lance un produit ou quelque chose, on ne va pas le lancer d'un coup à la télévision, ça peut faire soit le buzz ou soit des critiques. On a vu plein de marques qui se sont effondrées comme ça en sortant des produits d'un coup devant des millions de personnes. Tu as dit premièrement, tester avec son entourage. Et deuxièmement, faire des partenariats, s'entourer de personnes qui ont une influence, qui ont au final des communautés dans différents secteurs. Et c'est un peu comme ça, je pense, avec le bouche à oreille et surtout la valeur que tu as apportée, parce que tu as mis beaucoup de valeur, que le livre a fonctionné. D'ailleurs, dans ce livre, je vois qu'il c'est marqué, je le reprends pour montrer bien à la caméra, c'est marqué théorie et pratique. Est-ce que c'est assez rare quand même dans l'immobilier de trouver des livres comme ça? Comment tu as eu l'idée de... En fait, j'ai lu bien une quinzaine, une vingtaine de livres en IMO, et il y en a qui m'ont beaucoup plu. Ils étaient tous enrichissants. Tous m'ont apporté une petite part de stratégie, de vision différente de l'immobilier, mais j'ai pas trouvé un livre qui me plaisait parce que j'aime pas particulièrement les livres qui sont trop basés sur le mindset et moins sur les connaissances en fait. C'est peut-être ma formation de dentiste et un peu trop scientifique qui me met dedans, mais effectivement quand je prends un bouquin, j'aime bien avoir que la connaissance et qu'à chaque page je puisse avoir une information qui soit utile. Et je trouvais que dans les autres livres, il y avait peut-être une information tous les 10-15 pages, mais c'était peu d'informations par rapport au temps investi. Et donc je me suis dit, je vais écrire un livre qui soit sous forme de fiche. Du coup, il est sous forme de fiche, et effectivement, c'est bien 570 pages sous forme de fiche, donc je sais que ça fait beaucoup de connaissances. Mais c'était le type de livre que je voulais faire parce que en fait, ça ressemble au type de documents qu'on a en fait en concours de première année de médecine dentaire pharma. En fait, c'est un concours qui est ultra élitiste. Globalement, on était 1500, 1600, et il y avait 15 places en dentaire, 150 en pharma, 150 en médecine. Et les connaissances, en fait, sont faites de sorte que tu n'as pas le temps d'accumuler toutes les connaissances. En fait, c'est fait exprès, ils te balancent plein de connaissances. Ils savent que personne n'aura le temps d'accumuler toutes les connaissances. Mais le but, c'est de faire un concours et de voir lequel arrivera à accumuler le plus possible de connaissances en un an, en fait, ou deux si tu retapes. Et on a des organismes privés, en fait, de formation, où il y a 3/4 de la fac des étudiants qui sont inscrits en dehors de la fac. Ça s'appelle Medisup, Escosup, des choses comme ça. Et ces organismes, en fait, sont chargés de faire des fiches des cours des profs. Et ces fiches sont présentées un petit peu de la même façon
parce que c'est l'une des façons les plus efficaces pour retenir un maximum d'informations de façon claire et que les idées se mélangent pas. En fait. Du coup, je t'ai inspiré de ça. Je me suis inspiré de ça parce que du coup, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Et après, pendant mes études de dentaire, mes fiches de dentaire ressemblaient exactement à ça. Donc, ok, encore une autre clé. Voilà, on n'invente rien, on s'inspire de choses qu'on a déjà vécues. C'est ça. Donc merci pour ce partage. Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui ont envie aussi de lancer un livre? Est-ce que du coup la couverture tu l'as fait toi-même, j'imagine, ou en tout cas... Alors la couverture, je l'ai fait moi-même, c'est ça. C'est pour ça qu'elle est pas très belle. Mais c'est pas grave, je l'aime bien parce que c'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'elle est belle, regardez, c'est ça. Le numéro 1, ça précise SCI, tout ça, c'est cool. Je l'ai fait moi-même parce que au début, je voulais pas. Il y a plusieurs raisons. Déjà, je voulais pas investir de l'argent où je n'étais pas sûr d'avoir un retour sur investissement derrière. Je me suis dit, si je paye un graphiste, ça va me coûter cher. Mon livre, il y a peut-être juste mes proches qui vont l'acheter. Et je me suis dit, c'est aussi une expérience. Voilà, je suis pendant le confinement. Le graphisme, c'est pas quelque chose que je connais. Je connais la photographie avec Lightroom, la retouche photo, mais pas la création d'un graphisme. Et donc, ça peut être un travail et une fierté de se dire, voilà, même si le graphisme, c'est pas le meilleur, au moins c'est moi qui l'aurais fait. Je suis passé sur de nombreux essais. Alors ça, par contre, il y a eu pas mal de tests, pas mal de couvertures, où à chaque fois, je consultais mes proches pour leur demander un avis. Et au début, j'étais parti sur des couvertures qui étaient beaucoup plus jolies que ça, en fait. Et à un moment, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, mince, au final, ma couverture, est-ce qu'elle ressort, en fait, tout simplement sur Amazon, en fait. Parce que je me suis dit, au final, les livres que moi, j'achète sur Amazon, plutôt que dans des points de vente physiques, je vois jamais le livre en question. Je vois jamais l'épaisseur du livre. Et je connais pas son contenu en fait, parce que même si on dit faut pas juger un livre à sa couverture, au final on le juge que la couverture. Tu achètes sur Amazon, à part les commentaires sur Amazon, tu vois une couverture et au final c'est juste à partir de la couverture que tu te dis ce livre il a l'air intéressant, il n'a pas l'air intéressant. Et je me suis dit ma couverture, plutôt que juste être jolie et plaire aux yeux, il faut qu'au moins qu'elle ressorte en fait sur Amazon. Et donc après, j'ai totalement changé, j'ai retourné ma veste, je me suis dit cette couverture-là qui était jolie, je la mets à la poubelle. Et je veux une couverture maintenant qui ait des couleurs un peu criardes et qui détonne dans la page Amazon. Et donc j'ai fait des screenshots des pages Amazon de livres et à chaque fois je découpais mon graphisme, je le collais sur la page Amazon et je me disais est-ce que du premier regard mon livre ressort par rapport aux autres ou non. Si par rapport aux autres livres ça ressortait pas trop, je zappais. Si par contre ça ressortait, c'était quelque chose qui me plaisait. Et j'ai construit en fait mon livre à partir de ça, en me disant il faut qu'il ressorte sur Amazon. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est un reproche qui m'est souvent fait par mes potes une fois qu'ils ont acheté mon livre, mais c'est pas grave parce qu'ils l'ont déjà acheté. Et c'est ça qui est l'inconvénient sur Amazon. C'est pour ça qu'en fait sur Amazon, ils mettent que la couverture, en fait, ils mettent pas l'objet livre. Et moi, je voulais avoir en fait pour moi, le fait de voir un objet sur Amazon donnait plus envie que juste la couverture. C'est pour ça que ça donne l'impression en fait qu'il y a un objet de livre, alors qu'en fait c'est juste l'image. Voilà. En tout cas, là, tu nous as donné vraiment un vrai conseil que je donne moi, notamment quand je fais des conférences, c'est de travailler son image, c'est ultra important, la première impression. Et là, c'est un vrai, pas secret, mais une vraie valeur ajoutée que tu apportes pour les gens qui aimeraient bien écrire un livre. On va prendre le numéro 3 qui porte bonheur. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour quelqu'un qui souhaite écrire un livre? 3 conseils. Le premier, c'est de ne pas hésiter à se lancer, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, un livre, c'est chiant à écrire, c'est hyper long. Je ne suis pas certain que beaucoup de personnes vont l'écrire ou même que ça vaut le coup de l'écrire. Je pense que c'est une belle expérience d'écrire un livre. Même si le livre, au final, n'a pas forcément un grand succès, c'est toujours une réussite personnelle, une trace qu'on laisse derrière soi. Donc, je pense que première chose, c'est de ne pas hésiter à se lancer. La deuxième, c'est de ne pas perdre son énergie quand on écrit le livre. C'est hyper important de le faire d'une seule traite et de ne pas laisser traîner ça sur plusieurs années. Moi, l'une des personnes qui m'a donné l'idée d'écrire un livre, c'était une pote qui écrivait un livre. Et malheureusement, elle, ça fait depuis 3 ans qu'elle a cette idée et elle n'a pas fini son livre. Parce qu'elle se donne en fait le temps d'écrire son livre, etc. Moi, je me suis dit, j'ai le confinement et je dois le finir avant le confinement parce qu'après, je reprends mon activité de dentiste. Et donc, j'étais quasiment jour et nuit dessus. Et ça peut sembler dur, mais en fait,
le plus dur, c'est de se lancer. Je pense que c'est un peu comme dans toutes les activités. Une fois qu'on est lancé, c'est vraiment, c'est plus dur du tout en fait. C'est toujours le lancement qui est dur. C'est comme le matin, c'est dur de se lever. Et une fois qu'on est debout, bah, c'est tranquille. C'est ça. Ça serait le deuxième conseil. Et le troisième conseil, ce serait... Qu'est-ce que je pourrais dire comme troisième conseil? Je réfléchis à Écoute ton cœur, ton intuition. Le troisième conseil, ce serait de marketer son livre, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience souvent quand on écrit son livre en tant que jeune auteur. C'est des conseils qui sont donnés beaucoup par les vieux auteurs, et je m'en suis rendu compte qu'après, c'est que écrire le livre, c'est juste 30% du boulot, en fait. Et votre livre peut être hyper bon s'il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de discussion à propos du livre. Bah, ça reste un bon livre que personne ne lit, en fait. Si vous en parlez autour de vous, parce que personne n'en parlera mieux que vous, donc vous ne pouvez pas compter que sur les autres pour en parler. Si vous en parlez autour de vous, que vous le poussez, votre livre, les gens auront la chance de le découvrir et peut-être de découvrir qu'il est bon ou qu'il est nul. Et s'il est bon, ça peut marcher. Mais si vous n'en parlez pas, bah, ça restera un bon livre qui sera dans un coin et ça ne marchera pas. Bah écoute, merci pour ces conseils. Moi, je dirais passer à l'action. Et surtout, merci à toi. Donc, je vous mettrai le livre. Ça vaut le coup, hein, je pense. Il est seulement à 24,67 €. C'est ça. Pour un 500 pages de pratique, surtout avec de l'expérience comme la tienne. Donc voilà, je vous mettrai le livre en description. N'hésitez pas vraiment à le lire. Vous pouvez le contacter aussi. Je pense qu'il est assez ouvert. C'est ça. Il y a mon adresse mail dans le livre. Donc, n'hésitez pas à écrire. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas, merci à toi, Daniel. De rien. Avec grand plaisir. Au plaisir de te revoir sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. Ciao, ciao.